Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur cette Mercedes. Donc c'est une classe C, un modèle W203. Donc là-dessus, on va faire les amortisseurs avant. On va faire la totale, c'est-à-dire les amortisseurs avec les coupelles, les butées, les caches-poussières. Enfin, on va tout remettre à neuf. J'ai jamais fait sur une Mercedes, c'est une première pour moi. Donc on va découvrir ça ensemble. Techniquement, je ne pense pas que ce soit plus compliqué que sur une autre voiture. Enfin, on va voir ça. Donc là, dans un premier temps, je vais la mettre sur le pont, je vais la lever. J'enlève les roues, j'ouvre le capot et puis, ma foi, on voit ça ensemble, comment ça se passe. C'est parti! Allez hop, la voiture est sur le pont, j'ai déjà levé le capot, je ne l'ai pas encore levé. Mais ici, on peut voir que le haut de l'amortisseur tient avec une unique vis. C'est du gros, j'ai déjà tout préparé, c'est du 21. Donc ce qu'on va faire avant de lever la voiture, ça nous évitera de la redescendre après. Hop, c'est qu'on va défaire ces deux vis, mais sans les enlever. Donc juste les desserrer. Voilà. Donc il y a cette petite bride qui permet de maintenir l'amortisseur en place. Et une rondelle. Et là, je le remets juste dessus. Et je le fais prendre sur quelques tours de filet. Histoire que quand je vais dégager la jambe de force en bas, qu'il n'y a pas tout qui tombe. Donc il faudra juste finir de dévisser. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Hop, ça c'est fait. Donc là, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, je la lève, j'enlève les roues et je vous reprends juste derrière. Donc voilà comment que ça se présente une fois qu'on a enlevé la roue. Donc hop, un petit peu de lumière. On a ici différents flexibles, capteurs. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Capteur d'usure de plaquettes et capteur ABS. Ils sont fixés sur la jambe de force. Hop. Ah ouais, c'est bon. Ok. Il y a un petit support sur la jambe de force en plastique qui tient, je sais pas si on le voit là en bas, avec un rilsan. Donc il faudra le couper. Et ça dépasse ici. Donc je suppose que c'est... Ouais, on le voit là aussi. Donc en fait, je pense que c'est glissé comme ça à travers la bride. Ça, c'est déjà une chose. On a une grosse vis ici. Bon, voilà, celle-là, tout le monde l'a vu. Ensuite, en dessous... Ah, il faut qu'on passe en dessous. On a... Aïe! Putain, je me suis cogné la tête. Voilà, on a une vis ici. Donc, au bout de mon doigt. On la voit bien, là, en plein milieu de l'écran. Il y a la même de l'autre côté. Pareil, en plein milieu de l'écran ici aussi. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a la biellette de bar stab. Voilà. Et puis c'est tout. Hein. Et après, il faudra descendre tout ça. Donc je vais déjà brosser les écrous, passer du dégrippant dessus, dégrafer les flexibles là, couper ce rilsan, voir comment on sort ce petit support. Et puis après, je pense qu'on aura déjà pas mal avancé. Défaire la biellette aussi. Ouais, ça c'est un petit détail. Allez hop, je vous mets en place. Allez hop, dans un premier temps. Moi déjà je vais dégrafer les différents capteurs là. Allez, voilà, comme ça je peux brosser ma vis là. C'est important de les brosser ces vis hein, parce qu'elles ramassent toutes les saloperies du monde. Donc il y a de la merde plein les filets. Et après quand on veut desserrer, forcément ça ne fonctionne pas. Celle de la biellette de bar stab, pareil. Une fois qu'on a fait ça, on y met du dégrippant. Je l'ai égaré, je l'ai mis où? Il est là. Allez hop. Donc, voilà. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va déjà couper ce rilsan là. Voilà. Et ouais, donc comment ça se présente?
J'ai cru voir que ça faisait le tour. Il y a comme des petits clips ici en fait. C'est du plastique. Et ça fait le tour. Donc je suppose qu'en appuyant sur ces deux machins, allez. Ouais, voilà, c'est ça. On arrive à le glisser à l'extérieur. Par contre, là, j'ai encore mes câbles qui tiennent encore, là. Je vais les dégrafer. Par contre, le flexible de frein, je sais pas si on voit ici. Au pire, je montrerai tout à l'heure. Le flexible de frein, lui, passe clairement dedans. Donc, lui, on ne peut pas l'enlever. Voilà. Allez, hop, 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 hop. Voilà. Là, je pense qu'on le voit. Voilà. Il y a un œillet avec le flexible de frein qui passe dedans. Et du coup, notre rilsan, là, il faudra en mettre un neuf tout à l'heure. En plus, il est prisonnier dedans. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais, au pire, on le coupera à ras. On remettra un rilsan. Enfin, le rilsan, c'est plus par sécurité, puisque de toute façon, une fois que les petits clips, là, ils sont pris de l'autre côté de la jambe de force, là, il n'y a plus aucune raison à ce que ça bouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Notre biellette de bar stab, ça, c'est du 16. Je vais déjà la débloquer. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va la défaire. Donc, c'est du 16. Comme ça, c'est mieux. Hein. Où c'est qu'on est? On est là, derrière dans le fond. Il fait noir. Comme ça, c'est un chouïa mieux. Voilà. Donc là, ça se défait relativement bien. Si jamais vous tombez sur un point dur, faut pas hésiter à repartir en arrière, rebrosser et remettre un coup de dégrippant. Hein. Voilà, là, elle s'est bien enlevée. Je remets l'écrou dessus. Voilà, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, le gros écrou ici, déjà qu'on est en place là, je vais le débloquer. Ah oui, ça c'est du 22. Alors là, faut quand même que je vous montre, parce que j'avais déjà regardé tout à l'heure. On a des douilles à choc, des douilles exprès pour clé à choc, qui sont quand même vachement plus épaisses que des douilles normales. Je sais pas qu'on voit. Voilà, la douille à choc est quand même plus épaisse. Et cette vis est très proche de la jambe de force, enfin du corps de l'amortisseur. Et du coup, on n'arrive pas à enquiller la douille à choc. Elle passe pas. Par contre, ça marche avec une douille classique. Là, ça marche. On n'arrive pas à l'enfoncer à fond, mais on arrive à l'enfoncer suffisamment. Et pour retenir de l'autre côté, c'est du Allen du 12 mm. Et là, ça ne rentre pas. Merde, hop. J'arriverai pas à rentrer dedans avec ma brosse là. Ouais, ça va pas le faire. Au pire, un petit coup de dégrippant. Voilà. Est-ce que ça rentre? Ouais, ça rentre. Au pire, je vais l'enfoncer un petit peu. On arrivera déjà à se démerder pour le ressortir. Je crois qu'il est à fond. Hop. Voilà. Et ma clé à choc
elle est ici. Allez hop. Oh putain. Faut que je vous recule un petit peu. Voilà. Parce que c'est serré fort. Là, ma clé à choc est... Je vois que ça force. Donc là, je n'hésite pas à repartir en arrière. Voilà, c'est resserré. Je vais y remettre un petit coup de brosse. Voilà. Un petit coup de dégrippant. Et puis c'est reparti. Ça force quand même pas mal, hein, mais bon, ça vient. Hop, et voilà. Ça, c'était serré fort, ça, hein, quand même. Hein. Voilà, mon embout, il sort tout seul. Je vois qu'il y a une rondelle, je l'enlève. Voilà, par contre la vis, bah tiens, même je vais remettre l'écrou pour éviter que ça se barre. Je vais pas le remettre tout de suite, l'enlever tout de suite. On va d'abord défaire ceux du bas. Donc le temps de vous changer de place et puis on attaque. Donc les deux vis à l'arrière. Là on est sur du 19. Ah, voilà. Se défont relativement bien. Allez hop. Oh, c'est très court comme vis. C'est très court et puis il y avait du frein filet. Donc je mets ça de côté. Et au remontage, il faudra bien sûr en remettre. Ensuite, la deuxième. Qui est serré très fort. Ah, c'est bon. Voilà, elle est enlevée. Donc on a enlevé les deux. Donc je vous repasse au-dessus pour la dépose de la jambe de force. Allez hop, nous voilà de nouveau sur le côté. Donc logiquement maintenant je devrais pouvoir dégager ma jambe de force. Ah oui, c'est bon, ça bouge. Donc, merde, reste parmi nous. Voilà, on retire la vis ici. Allez, voilà. Faire attention qu'il n'y a rien qui se pète la gueule. Au moment que ça se déboîte, faut quand même faire attention, pas que ça tire sur les flexibles ou quelque chose. Hein. Voilà, là c'est déboîté. Et visiblement, ça va très bien. Donc maintenant, on défait la vis en haut, qu'on avait déjà desserré au préalable. D'où l'intérêt justement de la desserrer. Pas surtout pour les gens qui, comme moi, travaillent sur un pont. Ça évite de redescendre la voiture. Hop,
Donc on récupère la petite bride, voilà, avec la petite vis, la rondelle, et normalement on doit pouvoir dégager la jambe de force là. Voilà. Hop là. Et on la sort. Et pour éviter que ça tire sur mes flexibles là, j'accroche le moyeu là en haut. Voilà. Bon, bah, il reste plus qu'à déposer l'amortisseur et à mettre le nouveau. Bon, là on est à la phase où on va remplacer l'amortisseur. Donc pour être honnête avec vous, moi je suis toujours honnête, je dis toujours tout. Je vous ai expliqué en début de vidéo que c'était une première pour moi sur Mercedes. Donc visiblement rien de plus compliqué que sur une autre voiture, hein. Et pour éviter les balbutiements lors du tournage, afin que la vidéo dure pas trop longtemps, j'ai déjà remplacé un amortisseur. J'ai déjà fait le côté conducteur. Donc là on est au côté passager. Et il s'avère que ces ressorts, une fois qu'ils sont décomprimés, ils sont juste immenses. Ils sont très immenses. Même mon compresseur hydraulique là, limite il manque de course. Faudrait une fois d'ailleurs que je me fasse une modif, parce que bon, on a déjà vu à plusieurs reprises que je m'amuse à poser la coupelle là-dessus. Ça le fait très bien, c'est pas plus dangereux que ça, mais il faudrait quand même une fois que je me fasse un support bien plat. Donc qui prennent bien à plat, est-ce qu'on voit là, voilà, qui prennent bien à plat en dessous de la coupelle, puisque les dessous de coupelle en général sont toujours relativement plats. Je pense un petit support avec deux fers plats assez épais, une petite bride là dedans et une bride devant pour éviter que ça s'écarte au serrage. Mais ouais, donc comme je disais, ces ressorts sont très longs. Et en fait, à défaire, c'est pas trop la galère, c'est surtout à remonter que c'était la galère. J'avais un petit peu de mal à remettre la coupelle. Et au final, ma griffe haute là, est-ce qu'on voit? Hop, ma griffe haute, elle est restée coincée entre les spires et la coupelle. J'avais pas trop le choix. Si je prenais une spire en moins, je n'y arrivais pas. J'avais pas assez de course et donc j'étais obligé de prendre tout en haut. Donc au final, après, une fois que c'était fini, j'ai été obligé de défaire mon amortisseur avec la... Je sais même pas comment ça s'appelle là, la griffe coincée dans le ressort, et aller à l'étau, histoire de récupérer ma griffe. Elle est coincée par le ressort, donc c'est ferraille sur ferraille, ça glisse très bien, c'est pas le souci. C'est un peu barbare comme méthode, mais là j'ai pas le choix. Il faut que je change ces amortisseurs. Je vais pas dire au gars, écoute, reviens une autre fois. Mon matos n'est pas adapté. Attends que j'ai du meilleur matos. Donc là, voilà, comme ça. Voilà, donc comme dit, au démontage ça le fait très bien, hein. Faut pas avoir peur, hein. Une fois que c'est comprimé, il y a plus de risque que ça foute le camp ou quoi que ce soit, hein. Si vraiment vous avez le même compresseur que moi, que vous avez peur, mettez les chaînes. Mais bon, ouais, comme dit, c'est pris tellement fort que ça ne peut pas se déboîter. Donc là on comprime, et en fait c'est la dernière spire tout en haut, celle que... Ouais, j'aurais même dû prendre une spire. Ouais, je vais pas y arriver là. Faut que je prenne une spire plus bas. Ouais, c'est comme dit, c'est bizarre ces ressorts. Ils sont immenses en fait. Voilà, plutôt comme ça. Voilà. Là, je pense que ça va le faire. Donc ouais, vous voyez, hein, on peut tirer dessus. Je tire même vers l'extérieur. Je veux dire, ça bouge plus. Il y a une telle tension que ça ne bouge plus du tout. Voilà. Là, on a pas mal comprimé. Je vais déjà commencer par défaire
l'écrou en haut. Hop, je vous montre un petit peu. Voilà, voilou. Alors, quand vous faites des amortisseurs Mercedes, ça j'ai pas précisé en début de vidéo, il faut des outils spéciaux. Il y a là-dedans, à l'intérieur, 2 petites encoches. Donc il vous faut un outil de ce genre-là. Donc c'est du 14 avec des encoches de 2,5 mm. Et ça, vous voyez, voilà, ça se verrouille là-dedans. Donc on peut tourner et à un moment donné, hop, ça tombe et ça verrouille. Je dis pas que c'est impossible sans ces outils-là. Il en existe plusieurs modèles, hein. D'ailleurs je les ai, hop, je les ai là. Je pense que Mercedes n'a pas le monopole de ce genre de trucs. Voilà, il y a différentes tailles, hein. Je vous mettrai le lien en description de ce que moi j'ai. Il y en a 4. Je pense que ça suffit pour couvrir ce qu'on a besoin de couvrir. Enfin, je veux dire par là que j'ai jamais été emmerdé. Maintenant, il me faudrait ah ben voilà, je suis en train de chercher mon empreinte de 7 mm. Donc en haut là, c'est du 7 mm. Et du coup, on tourne ici avec une clé de 22. C'est juste pour le défaire. Et vous voyez, après d'un coup, c'est pas serré fort, hein. Et quand vous allez voir ce qui maintient la compression du ressort, le temps qu'on le met en place, vous allez halluciner. C'est un tout petit truc, hein. C'est rien du tout, hein. Après, c'est vrai qu'une fois qu'il est en place sur la voiture, c'est le puits d'amortisseur qui tient le ressort. Mais là, oh, attention, ça risque peut-être de péter un petit peu là. Je vais voir pour comprimer un peu encore. Allez, voilà. C'est ça. Cette petite bague avec 3 filets à l'intérieur, c'est ça qui maintient toute la puissance du ressort quand la jambe de force est démontée. Donc là, on retire, hop, notre roulement, hein. Donc là, c'est le roulement. On a la coupelle haute, pour l'instant je la laisse, et puis je m'empresse de tout relâcher et je vous recule. Vous allez voir la taille du ressort, c'est juste hallucinant. Voilà. Regardez, je dirais, il est entièrement comprimé, les spires se touchent, hein, et je suis quasiment à fond, hein. Voilà. Hop. Et là, on y est. Hop, on met tout ça de côté. Où c'est que vous êtes? Là. Donc là, la coupelle haute, elle est juste emboîtée dedans. On la vire. Le ressort, on le sort. Donc là, le ressort, il est immense quand il est décomprimé, en fait. Je le pose comme ça. Je crois pas qu'il y a de sens, hein, puisque c'est vraiment qu'une spire. Mais dans le bénéfice du doute, on le remontera pareil. La butée avec le cache-poussière. Bon, ça reste dessus, hein. De toute façon, tout va être neuf, à part le ressort. Donc là, je vais chercher tout le nouveau matos, et puis on va voir pour remonter. Donc vous avez vu, le démontage, ça s'est pas trop mal passé, mais le remontage, ça va être un peu plus galère. Donc je prépare tout, et on se reprend. Hop, nous voilà donc avec tout le matos neuf, amortisseur neuf, coupelle, roulement, cache-poussière, butée. Les amortisseurs, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, hein, c'est les deux mêmes. Donc on va commencer par préparer déjà la butée et le cache-poussière. Il suffit juste de l'enclipser dedans. Je vais vous montrer vite fait. Ouais, il y a une petite gourge ici avec une boursouflure là. Donc ça doit s'enquiller dedans, tout simplement. Voilà, comme ça. Donc là, il est prêt à l'emploi.
Ensuite, on a l'amortisseur, donc rien d'extraordinaire. La coupelle qu'on mettra par-dessus et le roulement. Donc je prépare tout et puis on va faire ça. Parenthèse vite fait, j'ai oublié de préciser, c'est fourni avec merde, les petits caoutchoucs là qui permettent de guider le ressort. Donc un qui fait la butée du ressort et l'autre qui est juste un simple guide. Donc à mettre en place tout simplement, hein, de part et d'autre. Voilà. Est-ce que je peux faire comme ça? Non, je peux pas faire comme ça, donc c'est forcément comme ça. Voilà, donc je mets tout en place et puis on remonte ça. Voilà, j'ai préparé le bordel. J'espère que ça va aller. C'est pas sûr, hein, parce que quand j'avais fait l'autre, des fois quand je pompais, l'amortisseur il commençait à pencher un petit peu. J'avais du mal à remettre la coupelle. Faut trouver le bon point pour qu'il monte bien droit. Donc bien sûr, on n'oublie pas de remettre la butée avec le cache-poussière. J'ai déjà légèrement comprimé le ressort. Là, il y a déjà une légère tension, mais toute légère. Vous voyez où c'est qu'il est, l'amortisseur, le haut de l'amortisseur par rapport au haut du ressort. C'est juste hallucinant. Mais bon, ça va le faire. Ça a été sur l'autre. Ça va le faire sur celui-là. Ça va être pareil, hein. Je pense que ma griffe va rester coincée dedans. Regardez, il est quasiment comprimé. La dernière spire, en fait, elle est... c'est elle qui fout le bordel un petit peu. Je sais pas comment ils font chez Mercedes, est-ce qu'ils ont des outils spéciaux? J'en sais rien du tout. Donc quand on met la coupelle, c'est pareil, hein, il y a faire attention, il y a un emplacement pour la fin de ressort. Donc bien mettre en place. Voilà. Et je vais vous montrer un autre truc. Regardez là, je suis quasiment comprimé à fond. Et pourtant je dois comprimer encore parce que ce petit cône doit sortir. Puisque ce petit cône, il va épouser le cône ici. Donc, mâle et femelle, quoi. Hop. Je vous remets en place. Voilà. C'est rock'n'roll quand même, hein. Je vérifie avec mon doigt, là, que la spire, elle est bien en place. Voilà, et là mon cône il est ressorti, donc je peux mettre mon roulement. Je m'empresse de remettre mon petit bitonio qui va maintenir le ressort. Hop, ça c'est un truc, ça ne se serre pas fort du tout, hein. À vrai dire ça ne se serre quasiment pas. Faut l'emmener en butée et puis ça s'arrête là. Donc limite un serrage à la main, quoi, hein. De toute façon, quand vous voyez les petits ergots cassés de 2 mm là, vous vous doutez bien que on fait pas un serrage de fou furieux, quoi, hein. Quand même voir là. Ah ouais, c'est bon, je suis au bout. Donc maintenant, on va tout relâcher, ça va tout se mettre en place doucement, hein. Voilà. Hop. Et comme je l'avais prévu, ben ma griffe, elle est coincée, non, par la dernière coupelle. Donc c'est pas grave, hein. Je fais comme tout à l'heure. Je vais vous montrer comment c'est que j'ai fait. Ça c'est, comme dit, c'est ferraille sur ferraille, donc ça glisse très bien, hein. Voilà. Juste pour vous montrer. Voilà, c'est vraiment lumière, s'il vous plaît. Voilà, c'est vraiment juste à cet endroit-là qu'elle est coincée. Ici, déjà, ça ne touche plus. Donc, c'est juste quoi sur, on va dire, un bon tiers de la griffe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coincé une spire dans l'étau
Et avec une grosse pince, j'ai tiré là-dessus, histoire de le faire tourner. Et ça le fait très bien. Je vais le coincer dans l'étau, et puis je vous montre ça. Voilà. Tout simplement, hein. J'ai coincé une spire dans l'étau. J'ai bien serré, on peut y aller, aucune crainte. Et avec une grosse pince de plombier, là, j'attrape ma griffe. Et... Merde. Merde. Serrer un chouïa plus fort, voilà. Voilà, et là, ça s'enlève. Hop. Voilà. C'est pas très orthodoxe comme méthode, mais bon, on fait avec les moyens du bord. Hein. Alors, ceux qui ont des amortisseurs de Mercedes à faire, et qui veulent le faire avec des compresseurs, les tiges filtres à griffe, là, franchement, je crois pas que ce soit possible. Hein. Moi, je déconseille fortement. Hein. Je veux dire, le ressort, il a une puissance, c'est hallucinant. Il a une longueur, c'est hallucinant. Donc, moi, je vous conseille pas de faire ça avec les petites griffes, là. Déjà, moi, c'est du matériel, voilà, c'est de l'hydraulique. Je galère déjà. Bon, c'est bien de galérer, parce qu'au moins, on voit comment améliorer le matos. Hein. Donc, comme j'ai dit, je vais l'améliorer. Parce que c'est pas la première fois que je suis obligé de prendre sous coupelle. Et c'est vrai que avec ça, c'est pas très... Ça bouge pas, hein, comme vous avez vu, ça bouge pas, mais c'est quand même pas très sécure. Je pense qu'avec deux fers plats qui serrent le corps de l'amortisseur en sandwich, ça peut être beaucoup mieux. Je bricolerai ça à l'occasion. Bon, ça, c'est prêt. On va remettre ça sur la voiture. Notre jambe de force est prête à être remontée. Par contre, avant ça, il faut quand même faire un réglage sur le roulement. Je vais vous montrer vite fait. Hop, dans le puits d'amortisseur, il y a des cannelures, dont deux assez proéminentes et une qui est large, donc qui est vers le côté moteur, et une qui est plus fine côté aile, quoi. Je vais vous montrer ça sur la vieille butée, vous allez mieux comprendre. Hop, on se met par terre et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez une grosse boursouflure, donc côté moteur, et une plus petite côté aile. Là, on voit bien les deux. Et bien sûr, il va falloir régler notre jambe de force. Donc on sait que en bas, voilà, la bride, elle doit être vers nous. Donc ici, il faut qu'on règle le roulement pour que la grosse boursouflure, donc qui est ici, soit côté moteur. Donc là, si je m'aligne comme ça, en fait là, je dois la tourner, elle est comme ça, et je dois l'amener comme ça. Donc c'est un roulement, donc on le chopant à deux mains, on arrive à le tourner. On vous met sur le trépied, puis on fait ça. Voilà. Donc il suffit juste de coincer l'amortisseur entre les pieds, et puis on chope le roulement à pleine main, et on le tourne. Comment ça se présente là? Hop, encore un peu. Voilà. Là, on est pas mal du tout. Je vais maintenant vous positionner pour remonter la jambe de force. Allez, donc avant de mettre la jambe de force en place, bien sûr, on s'assure que... Merde, j'ai plus pris de lumière. Donc, enfin, le puits d'amortisseur que je vous ai montré tout à l'heure, qu'il est bien propre. Donc, chez moi, c'est le cas, pas de souci. Et le roulement, on le lubrifie, parce que caoutchouc sur métal, c'est pas ce qui se fait de mieux en matière de glisse. Donc au moins là, on n'aura pas trop de problème à monter tout ça. Donc je vous mets en place. Voilà, et là ça va être assez rock'n'roll maintenant, puisqu'il va falloir le monter et essayer de passer au moins une vis, histoire que tout ça tienne en place. Je vais peut-être même m'aider d'un tournevis, histoire de le passer dans le trou, parce que la vis elle doit passer assez ric-rac, je pense. Voilà. Donc on présente la jambe de force. Voilà. Hop.
Voilà. Là. Et je passe mon tournevis dedans. Ouf. Et là déjà, ça tient. Par contre maintenant, vous êtes... bon, ça s'est rebarré en haut, mais c'est pas grave. L'essentiel maintenant, c'est de pouvoir mettre la vis là. Donc là, faut que je vous change de côté. Voilà. Et ma vis, donc elle était dans ce sens-là. Donc on la remet pareil. Allez. Voilà. Allez, hop. Ça c'est fait. Ça c'est ric-rac parce que ça... Comment dire, ça passe tout juste quoi. Hein. Donc, je remets déjà mon écrou pour éviter que ça se rebarre. On le replace là en haut. Est-ce que c'est en place là? Oui. Donc juste en haut, ça n'y est pas. Voilà. Maintenant, hop. Ça a tendance à descendre. Je vais placer mon vérin de fosse en dessous là. Ça va aller un petit peu mieux. Je vous recule 2 secondes. Voilà. Hop. Voilà. Alors, il faut quand même faire attention que c'est en place là en haut. Voilà. Parce que si on est à côté de la plaque, ça va pas le faire. Voilà. Alors je le monte pas plus que ça, c'est vraiment pour qu'il se barre pas du puits d'amortisseur. Donc maintenant, notre vis ici, elle est mise. On va maintenant mettre les 2 vis qu'il y avait à l'arrière. Donc je vais vous repositionner et bien sûr je vais remettre du frein filet sur ces vis. Voilà. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Hop, je place déjà ma lampe ici. Mes écrous seront prêts avec du frein filet. Je me suis équipé d'un levier aussi, histoire d'aligner les trous. Donc je suis désolé, moi il faut que je sois en face. Donc vous êtes sur le côté parce que ces vis sont très courtes et le filetage est relativement fin. Donc il s'agit de ne pas les faire prendre de travers. Allez. Oh, je suis obligé de faire avec la main gauche. Je suis pas gaucher du tout. Alors pas du tout. Je vais essayer avec la main droite. Et ça va me faire me contorsionner. Ah non, j'y arriverai pas. Merde. Hop, on y croit là. Est-ce que c'est bon ou pas? Ça a l'air. Ouais, c'est bon, ça a pris. Voilà, donc je vais pas l'approcher plus que ça, puisque j'ai la deuxième à faire prendre encore. Hop, ah bah tiens, du coup celle-ci, elle m'a l'air vachement en place, enfin en face je veux dire. Et elle prend immédiatement.
Ça, c'est mieux quand ça se passe comme ça. Voilà. Hop. Et ça, c'était serré très fort. Et de une. Et la deuxième. Hop. Aïe. Merde, c'était mon doigt ça. Bon, je vous bouge, hein. Vous êtes dans mon chemin. Je vous dégage. Allez. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, celle-ci, sont bonnes. Maintenant, on va resserrer la vis ici. Donc, celle-ci, on se souvient, elle était serrée vraiment très fort. Donc là, je vais pas m'emmerder, hein. Je vais la serrer à la clé à choc. Faire attention aux différents câbles, hein. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Quand même vérifier au cas où. Ah non, je crois qu'on l'a serré un peu. Allez. Voilà. Allez, serré. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore là en dessous? On a notre petit plastique là, donc qui tenait les différents flexibles. Donc celui-là, on le repasse. Ah non, on le repasse nulle part. Faut d'abord que je coupe le vieux rilsan. Voilà. Ça c'est fait. Et du coup, donc on le passe comme il était. Voilà. Je peux déjà clipper mes différents câbles. Voilà. Et on lui remet un rilsan. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Ça devient bon. Ça devient bon. Donc ma foi, on a fini, hein. C'est serré ici, les deux sont serrés, les câbles sont remis en place. Là en haut, je les ai pas déboîtés. Donc maintenant, ce que je vais faire avec mon vérin de fosse, je vais monter tout ça jusqu'à temps que ça délaisse la voiture, et puis je vais pouvoir remettre la bride. Je vous mets comme ça. Il n'y a pas grand chose à voir, hein, juste je comprime tout ça. Voilà, là c'est bon. Donc comme vous pouvez le voir, ce n'est plus mon patin qui tient la voiture. Donc je coupe 2 secondes et on se retrouve là-haut. Voilà, donc maintenant il s'agit de remettre la bride en haut. Donc là c'est pareil, je vous montre vite fait. Il y a 2 petites encoches ici qui vont sur les 2 ergots qu'il y a sur la coupelle. Voilà, donc là on peut pas tourner. Si on va là, on tourne. Quand ça descend, qu'on peut pas tourner, on est bon. La rondelle, l'écrou neuf. Si vous n'avez pas de clé à choc, une clé de 22 à pipe ou polygonale, et la clé à laine de 7 au milieu pour retenir. Moi j'y mets juste un coup de clé à choc, ça suffit. Voilà, c'est bon, c'est en place.
et c'est fini. Il ne me reste plus qu'à relâcher mon vérin de fosse. Voilà. On met ça de côté. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Hop, par là. Le temps de positionner. On a encore la biellette de backstab à mettre. Elle est juste là. On défait l'écrou. Voilà. Et on serre. Donc une clé à œil à cliquer de 16 et une clé de 7 pour retenir la queue de rotule. Allez. Et voilà, et nos deux amorceurs sont remplacés. Donc là, il ne reste plus qu'à remettre les roues, poser la voiture au sol, serrer les roues, et puis c'est fini. Hein. Donc je fais ça hors caméra, et puis on se retrouve pour le débriefing. Bon bah ça y est, nos deux amortisseurs sont remplacés. Donc comme vous avez pu le voir, pour démonter les jambes de force, il n'y a rien de compliqué en soi. Hein. C'est un système assez classique, donc les jambes de force sont très vite démontées. Par contre, les ressorts, hein, ben, vous avez vu, hein, ils sont hyper longs, faut les comprimer à mort. Moi, j'ai galéré avec mon compresseur hydraulique. Bon, faut que j'y apporte une petite modif parce que je veux pas dire que c'est souvent que ça m'arrive d'être obligé de prendre sous la coupelle, mais ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois. Donc, je vais quand même y faire une modif. Mais bon, si vous n'avez pas de compresseur de ressort digne de ce nom, vous n'y arriverez pas sur ce véhicule-là. Je veux dire, les gens qui travaillent avec les tiges, là, avec les griffes qu'on achète dans les magasins de bagnoles, là vous pouvez oublier, même pas en rêve. Hein. Et aussi la douille spéciale pour Mercedes, hop, elle est là. Donc cette petite douille là, c'est pareil. Je dis pas que c'est pas possible sans, ça doit être possible sans, mais bon, si vous l'avez, c'est pas plus mal. Bon, comme dit, hein, de toute façon, il y aura les liens en description. Donc, ben, j'ai rien de plus à ajouter. Hein. Donc, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et puis tout l'outillage que j'ai utilisé, ben, les liens seront en bas en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.